Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à tous, comment ça va? Ça va très bien et toi Rachel? Ça va, Oumi? Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez, on avait fait un cours sur la récurrence pour ceux qui ont été là. Donc on poursuit ces lives-là qu'on va faire tous les lundis soirs. Et cette fois-ci, ce sera au tour de Rachel qui va animer et moi je serai aux commandes pour répondre à vos questions. Voilà, donc la semaine dernière, effectivement, c'était récurrent. Ce soir, on va parler de fonctions, on va surtout parler de dérivation et de convexité. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de parler, donc, comme on disait, de dérivation et de convexité. C'est des thèmes extrêmement importants pour le bac. Alors, dans le plan du live, déjà, je vais commencer par quelques petits rappels de cours. Tout d'abord, on va voir comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Puis, comment dresser ce que j'appelle les tableaux magiques. On va en reparler ensemble. Vous allez voir que c'est des tableaux qui risquent de vous sauver la vie le jour du bac si vous les maîtrisez. Et enfin, déterminer l'équation d'une tangente, car ça aussi c'est très important. Et souvent vous avez encore des petits bugs sur cette formule. Évidemment, après on appliquera tout ça sur des exemples. Ok. Alors, premier rappel, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Alors, est-ce que tu peux me dire comment on détermine le domaine de définition d'une fonction, Sarah? Par exemple, si on a une fraction, on détermine la valeur interdite et comme ça, on dit pour tout réel privé de la valeur interdite. Tout à fait. Si on n'a pas de quotient et qu'on n'a pas de racine carrée, on dit pour tout réel. Et si on a une racine carrée, on dit pour quelle valeur de x on dit que c'est défini sur R+. Euh, et Attention, euh, euh, attention, vas-y, continue. non, pas sur R+. On va en reparler. Et autre chose, ou il n'y a que le quotient et la racine carrée qui nous posent problème en mathématiques? Si on combine les deux, il faut mettre l'intersection des deux ensemble. Tout à fait. Est-ce que tu vois d'autres problèmes en maths? T'as déjà fait les logarithmes ou pas encore? Non, pas encore. D'accord, ok. Merci beaucoup Sarah. Alors je prends le relais, mais merci, c'était top. Alors effectivement, comme Sarah l'a dit, il y a deux, et bientôt, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je pense que la plupart d'entre vous n'avez pas encore fait les logarithmes népériens, mais vous allez les faire, donc je vais quand même en parler très rapidement. Il y a trois problèmes en mathématiques. Le premier problème, c'est si vous avez un quotient. Donc si on a A sur B, dans ces cas-là, il faudra vérifier absolument que le B plutôt, le dénominateur, est différent de 0. Vous savez qu'en maths, on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est interdit. Le deuxième problème, c'est si on a une racine carrée de A. Alors dans ces cas-là, il faudra que l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. La bonne nouvelle, c'est que ça peut aussi être égal à 0 dans la racine carrée. Et enfin, et ça, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais voilà, je brise un peu le suspense, le logarithme népérien. C'est un peu la copine de la fonction exponentielle que vous avez vue l'année dernière. C'est une nouvelle fonction qu'on apprend en terminale. Donc, logarithme népérien de A. Dans ces cas-là, il faudra vérifier que l'intérieur du ln est strictement positif. Ça, je le mets entre parenthèses, car la majorité d'entre vous, vous ne l'avez peut-être encore pas vu, mais juste, c'est bien de le savoir. Donc, ces trois problèmes en mathématiques, il faudra y faire attention. Si vous n'avez aucun des trois, donc sinon, dans ces cas-là, le domaine, effectivement, ça sera R. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En général, au bac, quand on vous donne une fonction, on va vous donner le domaine de définition dans l'énoncé. On va vous dire soit f de x, la fonction nanana, définie sur, et on va vous donner le domaine. Donc, vous n'aurez pas à le trouver. Mais, il faut quand même, selon moi, être au courant qu'on a trois problèmes en maths, le quotient, la racine carrée et le logarithme népérien. Alors, je vous prends un exemple rapidement. Très rapidement, parce qu'on a plein de choses à faire. Si je vous dis la fonction f de x égale 3x au carré moins 2 sur x plus 3. Vous voyez que là, vous avez un quotient. On n'a pas de racine carrée, on n'a pas de logarithme népérien, mais on a un quotient. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va devoir vérifier? On va devoir vérifier que le dénominateur, celui qui est en bas, donc ici, est différent de 0. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire que f existe si et seulement si le dénominateur qui est x plus 3 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 3. Donc le domaine, qu'est-ce que ça va être? Finalement, ça va être R privé de moins 3, tout simplement. On va en faire une autre. Est-ce que quelqu'un a envie de faire avec moi une deuxième?
Ça, c'était l'exemple 1. Exemple 2. Alors, si je te demande le domaine de définition de la fonction g de x qui est égal à 2x moins 10, est-ce qu'il y a un quotient? Non. Non. Est-ce qu'il y a une racine carrée? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut vérifier dans ces cas-là? Que ce qu'il y a dedans soit supérieur ou égal à 0. Tout à fait. Donc, on écrit g existe si et seulement si. C'est quoi l'intérieur de la racine, là? 2x moins 10. Donc, il faut que ce soit supérieur ou égal à 0. Il faut donc que tu m'aides à résoudre cette inéquation. Facile, on sait faire ça depuis la seconde. Hein. Donc, je t'écoute. 2x moins 10 supérieur ou égal à 0, ça donne quoi? On passe le 10 de l'autre côté. Tout à fait. C'est Ça plus fait donc 10. 2x supérieur ou égal à... Plus 10. Ouais. Et ensuite, on divise par 2 des deux côtés. Ça fait x Ouais. égal. Supérieur ou égal à 5. excellent. Alors, c'est quoi le domaine de G? R privé de 5. Pas vrai. Là, tu confonds avec quand on a un truc comme ça. Là, je veux... Relis-moi ce qu'il y a écrit là. X supérieur ou égal à 5. X supérieur ou égal à 5. Donc, regarde, si je te fais un petit axe comme ça, je mets 5. Et moi, je veux que x soit supérieur à 5. Ça donne quoi, du coup? Crochet 5. Voilà. Crochet fermé. Pourquoi fermé? Parce que c'est supérieur ou égal. Donc, crochet fermé 5 jusqu'à plus infini. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci, Aymen. On y va, on continue avec le rappel numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'appelle les tableaux magiques? Vous allez voir qu'on va s'en servir beaucoup ce soir. Alors, le premier, vous le connaissez tous depuis l'année dernière, depuis la première. C'est ce que j'appelle le tableau de variation classique. Donc, le tableau numéro 1, c'est le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Alors, à quoi il ressemble le tableau de variation de f que vous connaissez depuis votre première? Il ressemble à ça. Vous allez mettre toujours x en haut à gauche. Ensuite, vous allez mettre une première ligne pour votre dérivée, f'. Et puis, une plus grande ligne pour f. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en haut? En haut, on va mettre le domaine. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, le domaine, en général, sera donné dans l'énoncé. Ok. Ensuite, vous allez mettre votre dérivée, vous allez trouver son signe. Et grâce au signe de la dérivée, on va pouvoir en déduire les variations de la fonction. Donc, ici, on aura des flèches. Alors, celui-là, vous allez me dire, Rachel, je ne vois pas en quoi c'est magique. On le connaît déjà depuis très longtemps, ce premier tableau. Ok. Le deuxième tableau, c'est celui qui est nouveau en terminale. C'est celui que je vais appeler le tableau numéro 2, qui est le tableau de convexité de f. Tableau de convexité de f. Alors, ce deuxième tableau, à quoi il ressemble? Il va plutôt ressembler à un drapeau. Moi, je trouve qu'il ressemble à un drapeau, mais après, c'est personnel. Hein. Regardez, il y a une première petite ligne, ensuite, il y a une grande ligne, et ensuite, il y en a une dernière. Donc, ici, en haut à gauche, vous mettez x, comme en haut. Là, vous allez mettre, attention, f''. Vous voyez que dès qu'on vous parle de convexité, le réflexe à avoir absolument, c'est de parler de la dérivée seconde. Donc, f'', puis f', et enfin f. Alors, petit moyen mnémotechnique, les primes. Les primes sont toujours en premier. Plus on a de primes, plus on est en haut. Donc, vous voyez ici, on met f'', puis f', et enfin f. Ok? Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau? Il ressemble pas mal au tableau du dessus, mais en fait, c'est pas du tout le même. Ici, on mettra le domaine. Là, on mettra des signes. Là, on mettra des flèches. Et là, on mettra ce que j'appelle la convexité. Donc, on mettra des mots. Convexe, concave, point d'inflexion. D'accord? Alors, évidemment, tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais bien entendu tout détailler avec vous par la suite. D'accord? Mais je trouve que c'est très important d'avoir ces deux tableaux en tête. Donc, celui-là, le premier, vous le connaissiez déjà, j'en suis sûre. Celui-là, vous l'avez peut-être moins en tête et il va vous sauver. On en reparle juste après. Dernier petit rappel avant les applications. L'équation d'une tangente en A, en un point d'abscisse A. Qui veut me donner cette équation, s'il vous plaît?
C'était 2 points. Y est égal à f' de A, x moins A plus f de A. Excellent. F' de A, facteur de x moins A plus f de A. Alors là encore, moi j'ai plein de moyens mnémotechniques, hein. Certains sont nuls, donc ne les retenez pas si ça ne vous plaît pas. D'autres vont peut-être plus vous plaire. Donc souvent les élèves, qu'est-ce que je vois dans les copies du bac? En général, c'est les élèves qui font la faute entre celui-là et celui-là, ils se mélangent. Arrivé devant votre copie, parfois vous paniquez, vous dites attends, c'est f' de A ou f de A le premier? Alors ma petite astuce, c'est toujours comme tout à l'heure de vous dire que le prime est en premier. Et donc du coup, normalement avec ça, vous allez mieux le retenir. Ici, vous mettez d'abord f' de A, puis x moins A, et enfin f de A. Donc vous n'oubliez pas de remplacer le A à 3 endroits, ces 3 endroits-là. D'accord? Donc ça, très important de l'apprendre par cœur. OK? Et on va s'en servir, bien entendu, par la suite. Alors, on va enchaîner sur les applications. Donc, première application, donc regardez, je vous ai pris 4 fonctions. Vous allez voir que ça va nous tenir largement les 45 minutes qui nous restent. Et je vous demande pour chaque fonction, 1, le domaine de définition, 2, calculer la dérivée et la dérivée seconde, 3, dresser le tableau de variation, donc le premier tableau magique, 4, dresser le tableau de convexité, donc le deuxième tableau magique, et enfin, déterminer l'équation de la tangente en 0 lorsque cela est possible. On va voir pourquoi j'ai écrit ça. D'accord? Alors, ce que je voudrais que vous fassiez, on va voir, je vais vous laisser 2 minutes chrono. Je sais, c'est pas beaucoup. Je sais. D'accord? On va vraiment activer un chrono et vous allez essayer de faire un maximum de questions, donc de la première fonction, celle qui est ici. Top chrono, 3, 2, 1, c'est parti, à tout de suite. Allez, on y va pour la première. Alors, la première, j'aimerais la faire moi, si ça vous embête pas, pour vous montrer un petit peu ce que j'attends de vous. Et puis la deuxième, je ferai passer quelqu'un à l'oral s'il en a envie, évidemment, si quelqu'un en a envie. Alors, premièrement, on demande de déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc, on va prendre la première fonction qui ici est f de x égale moins 4x au cube plus 3x carré plus 6x moins 5. Alors là, c'est une fonction comment? Mais effectivement, c'est un polynôme. Alors carrément, Clara, tu as raison, un polynôme du 3e degré, comme le dit également Lucille et Alena. Donc, mais on n'a pas besoin de raconter trop sa vie non plus. C'est un polynôme. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas non plus de logarithme népérien. On a le temps d'en reparler, du logarithme. Donc ici, pas de problème. Et on a dit quoi quand il n'y a pas de problème? Regardez, rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, on n'a pas de quotient, pas de racine carrée, pas de ln. Dans ces cas-là, le domaine, c'est R. Donc, première question, on va dire tout simplement que le domaine est R. Et si on veut dire ça un tout petit peu joliment, donc 1, on va dire que F est défini sur R en tant que polynôme, tout simplement. Ensuite, deuxième question, on vous demande de déterminer la dérivée et la dérivée seconde. Bon, bah finalement, j'aimerais bien entendre quelqu'un. Donc, moi, j'ai trouvé moins 12 en faisant moins 4 fois 3x au carré. Ouais. Donc, moins 12x au carré, je suis d'accord avec toi. Oui. Après, plus 6x, parce qu'on fait 3 fois 2x. Très bien. Et la dérivée de 6x moins 5, c'est 6, c'est ça? Excellent. Et tu vas même, parce que c'est tellement bien, tu restes avec moi, et tu m'en fais une deuxième. Je voudrais la dérivée seconde, f'', s'il te plaît. On fait moins 12 fois 2x, ça fait moins 24x. Ouais. Plus 6. Excellent. Merci. Merci, Nida. Merci, avec plaisir. Alors, regardez, j'ai laissé une petite ligne libre. Pourquoi? Si vous voulez vous démarquer un petit peu des autres candidats au bac, avant de dériver, vous pouvez écrire une petite phrase. D'accord? Ça ne vous donnera pas forcément des points en plus, mais ça va vous mettre votre examinateur dans la poche. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme petite phrase? F est dérivable sur R en tant que polynôme. Vous voyez, c'est pas grand-chose, ça ne vous fait pas perdre un temps fou. Et franchement, moi, en tant que prof de maths, je vois ça, j'adore. Alors ensuite, ce que vous pouvez, alors là, vraiment, vous voulez le top du top?
Avant de faire la dérivée, regardez, je vous mets la petite cerise sur le gâteau. Pour tout x appartenant à R, virgule. Et alors là, vraiment, vous faites plaisir à votre examinateur. Donc, pour tout x appartenant à R, virgule, et là, vous dérivez. Pour tout x appartenant à R, vous mettez la dérivée seconde. D'accord? Alors, vous connaissez tous, pour ceux qui ont suivi déjà des lives avec moi ou qui ont vu des replays sur YouTube, ma petite phrase. On est fiers, on encadre. C'est mon petit slogan à moi. Donc, dès que vous avez obtenu un résultat, faites-moi plaisir, encadrez-le parce que votre examinateur, je vous le redirai jamais assez, il n'a pas du tout envie au mois de juillet ou fin juin de corriger des copies. Si vous lui rendez une copie propre et agréable, bah, ça changera absolument tout le jour J. On continue? Question 3. Donc là, on a calculé la dérivée seconde, on avait même fait le domaine. On vous demande de dresser le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, comment on fait? On va d'abord déterminer les zéros de x. Les zéros de x, ça veut dire quoi? Les valeurs que x prend pour annuler la fonction. Laquelle? F, f' ou f''? F'. Exactement. La Donc, première rappelez-vous le premier tableau magique, je vous le remontre. Ici, on met, donc ce que j'appelle le tableau magique, c'est le tableau de variation de f. Hein. On va mettre en haut le domaine. Ici, on va mettre f' avec le signe. Et ensuite, on mettra f avec des flèches. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, le domaine, c'était quoi déjà? On a dit que c'était quoi le domaine? R. Le domaine R. était R. Donc, du coup, ici, on met moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on va mettre le signe de la dérivée. Tu as tout à fait dit, on va trouver les zéros de la dérivée. Alors, comment on fait les zéros de cette fonction 1? Alors ici, lorsqu'on observe la première dérivée de la fonction, on voit que lorsqu'on additionne tout, on trouve 0. C'est-à-dire? Lorsqu'on fait moins 12. Ah! Moins 12 plus 6, ça fait 0. Donc, il y a une racine évidente, c'est ça? Oui. Moi, j'ai tendance, parce que, alors oui, tu as raison, et c'est très astucieux. Moi, j'ai tendance à, plutôt directement, quand j'ai du x carré, j'ai un autre réflexe. C'est quoi l'autre réflexe? Le discriminant. On va faire le delta. Non, mais tu as raison, c'était une bonne idée de trouver une racine évidente. Le problème, c'est que ça marchera pas tous les coups. Alors que le delta, le discriminant, il marchera à tous les coups quand il y a du x carré. Alors, est-ce que tu peux me rappeler la formule de delta? Delta égale à b carré moins 4ab. Moins 4 AC. Ah, c'est plutôt, désolé. Pas de problème. Donc, ici, on a delta qui est égal à b carré moins 4 AC. C'est un petit rappel. Donc, c'est quoi le A, c'est quoi le B, c'est quoi le C, s'il te plaît? Le A, c'est moins 12. Oui. Le B? Le B, c'est 6. Et le C? C'est 6. Très bien. On va donc faire le delta. On a le droit à la calculatrice si on veut. Delta égale. Alors, B carré, ici le B, il vaut 6. Hein, donc, ça nous fait 6 au carré. Moins 4 fois A qui vaut moins 12 fois C qui vaut 6. Et ça, si on le tape à la calculatrice, ça nous donne donc, je le fais en même temps que vous, 36 moins 4 fois moins 12 fois 6. Et ça donne 324. Qu'est-ce qui se passe quand le delta est positif? Lorsque delta est positif, on obtient deux solutions de x. On a deux solutions, x1 et x2. Est-ce que tu peux me rappeler les formules? x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2? Et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Vous voyez comme les notions de première sont importantes? J'ai souvent des élèves en terminale qui me disent « Ah non mais attends Rachel, moi j'ai fait ça l'année dernière, moi je me rappelle plus. » Mais c'est vital. C'est vital, vos notions de première et de seconde sont très importantes pour le bac. D'accord? Donc moins b, ici je vous rappelle que le b vaut 6, donc ça fait moins 6, moins, alors racine carrée de 324, si on tape à la calculatrice, vous allez voir que normalement vous allez avoir une bonne surprise, ça fait 18. Et 2 fois a, ça fait 2 fois moins 12. Et on fait pareil en dessous, sauf qu'à la place du moins, eh ben vous allez mettre un plus. Moins 6 plus 18, le tout sur 2 fois moins 12. Est-ce que tu peux... T'as tapé ça à la calculatrice pour voir ce que ça faisait ou pas?
Moins 6, moins 18, ça fait moins 24. 24. Sur moins 24, ça donne 1. Voilà, tout à fait. Ça donne 1. Moins 6 plus 18, ça donne Moins 12. 12, oui, oui. 12 sur moins 24, ça nous fait moins 1,5. OK? Alors ça, c'est les deux valeurs. C'est les deux valeurs qu'on a trouvées et qui vont donc annuler notre dérivée. On va donc les placer tout de suite, évidemment, dans le bon ordre, dans notre tableau. Moins 1,5 et moins 1,5 et 1. Et on met deux bulles. OK. Maintenant, comment ça se passe au niveau du signe? On va mettre le signe de la dérivée à l'extérieur des zéros et le signe Attends, c'est pas le signe de la dérivée, c'est le signe de A à l'extérieur des bulles, ici et ici. Toujours le signe de A à l'extérieur. Là, le A vaut moins 12, donc du coup, on va mettre moins et moins, et puis à l'intérieur, on va mettre plus. OK? Du coup, on peut en déduire les variations. Je t'écoute. Alors, pour les variations de moins l'infini à moins 1,5, f est décroissant. Ensuite, c'est croissant. Ensuite, c'est croissant et ensuite, c'est décroissant de l'intervalle 1 à plus l'infini. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Alors, là, je vais vous poser une question. Est-ce que mon tableau de variation est complet? Non, il n'est pas complet. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque 4 valeurs. Il lui manque ici, ici, ici et ici. Comme j'ai pas envie de perdre trop de temps aujourd'hui, je vais pas le faire, mais je vais juste énoncer ce qu'on devrait faire. Donc ici, ça serait, là, à cet endroit-là, ça serait la limite en moins l'infini. Mais comme j'ai envie de faire un vrai cours avec vous sur les limites, là, je vais pas parler de ça, sinon je pourrais travailler encore sur les limites pendant toute la demi-heure qui nous reste. Ici, en plus infini, on fera la limite également. Et en moins 1,5 et en 1, on fera juste les images. Donc f de moins 1,5 et f de 1, tout simplement. D'accord? Là, on mettra la limite de f en moins l'infini et la limite de f en plus infini. C'est pas le thème du soir, donc on s'arrête là pour le premier tableau. Il nous reste encore le deuxième tableau à faire. Alors, pour le deuxième tableau, on arrive à la question 4, le tableau de convexité. Je vous rappelle que le tableau de convexité, c'est celui qui ressemble à un drapeau. Donc, on va l'installer. C'est un peu comme quand on prépare un gâteau au chocolat. D'accord? On prépare ses ingrédients. Donc là, moi, je prépare mes ingrédients. J'installe le tableau. Hop. Je prends de la place. Hein. Ici, on met une première ligne pour f''. Ici, on met une grande ligne pour f'. Et puis ensuite, on va faire une troisième ligne pour f. On a dit comment on mettait le domaine, moins l'infini plus infini. Qui a envie de passer avec moi? Comment on fait la convexité? Je te rappelle que la dérivée seconde, on l'a trouvée dans la question 2 et elle vaut moins 24x plus 6. Alors, comment tu vas faire? Alors, on va poser f'' égale à 0. Tout à fait. Donc, un peu comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, au lieu de travailler sur f', on travaille sur f''. Ok, ça donne quoi? Alors, on va poser moins 24x plus 6 égale à 0. C'est-à-dire? Ça donne moins 24x, c'est égal à 6. À moins 6. À moins 6. Tu vois? Moins 6. Ensuite? Oui, 6. Et après, on va isoler x. X est Ouais. égal à 6 sur moins 24. Et après, on va éliminer les signes de moins. Tout à fait. Et après, ça donne 1 sur 4, un quart. Bravo, un quart. Alors, ce un quart qu'on vient de trouver ici, qu'est-ce qu'on va en faire? On va aller le placer dans le tableau au même endroit que tout à l'heure, hein, ici. Oui. Et on met une bulle. Ok. Alors, au niveau des signes, là, c'est pas la même règle que pour le second degré, comme on a fait tout à l'heure ici. C'est plus simple. Là, c'est les fonctions affines. Comment on fait quand on a une fonction affine pour trouver le signe? Ben, on regarde le signe de A. Le Ouais. signe de A, c'est moins. Très Donc, bien. Et on met le signe de ce qu'il y a devant le X à droite de la bulle. D'accord? Oui. Très bien. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a devant le X? On a un moins 24. On va On a mettre moins. moins ici. Et plus de l'autre côté. Très bien.
de là, on peut en déduire les variations de f' du coup. Ben oui, les variations. Donc, ça monte et après, ça descend. Exactement. Et on peut même en déduire la convexité de f. Ben oui, la convexité, c'est... J'ai regardé la vidéo. Ah, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle explique au milieu dans sa vidéo? Elle dit que lorsque la dérivée seconde est positive, la fonction, elle est comment? Elle est croissante. Alors, la dérivée est croissante, tu as raison. Et la fonction f, elle est Elle est... convexe. Oui, convexe et après, elle est concave. Exactement. Alors, j'ai encore une fois un moyen mémotechnique. Hein. Moi, je me dis toujours que quand on est dans l'ascenseur et qu'on appuie sur le -1 ou le -2, on va à la cave. Donc, quand c'est moins ici, cave. C'est nul, hein? Encore une fois, vous retenez ce que vous voulez, hein, je vous oblige à rien. Mais moi, ça m'aide pas mal. Donc, je me dis, moins, je m'imagine dans l'ascenseur, appuyer sur le -1 ou le -2, ok, concave. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand on passe de convexe à concave ou de concave à convexe, Juillet? On a quoi ici, là, quand on passe de convexe à concave? On a un point d'inflexion, c'est ça? Exactement. On a un point d'inflexion ici en 1/4. Exactement. Donc, quand est-ce qu'on a un point d'inflexion? Si vous avez la dérivée seconde qui s'annule en changeant de signe. J'ai crié trop fort? Je vous ai réveillé? Vous dormez? Dès que vous avez une bulle dans la dérivée seconde et que ça change de signe, ce qui se passe ici, hein, bulle plus moins, alors dans ce cas-là, il y a un point d'inflexion. D'accord? Attention, hein, si ça avait été plus et plus, pas de point d'inflexion. Très important. On a fini la première. Alors, Lucas pose une bonne question. Il dit, et ce point, c'est égal à quoi? Donc, si on vous demandait de déterminer les coordonnées du point d'inflexion, dans ces cas-là, je vais rajouter, même si ce n'était pas petit bonus, les coordonnées du point d'inflexion, si on vous les demande, c'est très simple. Vous avez déjà l'abscisse. Donc, je vais l'appeler A, par exemple, ce point d'inflexion. L'abscisse, c'est 1/4. Mais il nous manque l'ordonnée. Alors, le 1/4, on va aller l'injecter dans quoi? Dans F, dans F' ou dans F''? Alors, j'en ai qui me disent F, il y en a qui me mettent F''. Attention, le point d'inflexion, regardez, c'est écrit dans quelle ligne? Dans la ligne de F. D'accord? Donc, le 1/4, vous me l'injectez non pas dans F', non pas dans F'', vous me l'injectez dans F. OK? Donc, F de 1/4. Alors là, j'ai un peu la flemme de le faire parce que j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de faire plein de choses avec vous, mais ça serait là-dedans et je pense que vous savez tous faire une image. Vous rentrez 1/4 là-dedans à la calculatrice et vous aurez l'ordonnée de votre point. On a une dernière question, question 5. On vous demande de déterminer la tangente en 0. Alors tout à l'heure, on a une élève qui nous a donné l'équation de la tangente. C'était le rappel numéro 3. Donc, question 1. Donc là, c'était la question 4. Je suis pas très organisée. Hein. Là, c'était la 3. Donc, la question 5, la tangente en 0. Donc, T de point Y égale F' de A facteur de X moins A plus F de A. Et là, à la place des A, on va mettre tout simplement 0, 0 et 0. OK? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà tout fait parce qu'en fait, F' de 0, ben, il suffit d'aller injecter dans la dérivée. Elle est où la dérivée? Regardez, je vais les reprendre pour qu'on les ait devant les yeux. Hein. La dérivée, elle est là. Ok, donc du coup, non, pardon, la dérivée, elle est là, excusez-moi. Donc f' de 0, ça va nous donner quoi? Vous remplacez ici par 0, ici par 0, et il nous reste uniquement le petit 6 à la fin. Donc f' de 0, ça fait 6. Et f de 0, ben, on fait la même chose, mais cette fois-ci dans la fonction f de départ. Donc là, on remplace par 0, par 0, par 0, et il reste uniquement le moins 5. Donc, hop, moins 5. Du coup, qu'est-ce que ça me donne? T de point Y égale f' de 0, on remplace par 6. Facteur de x moins 0, bah, x. Alors, j'ai des élèves qui me disent, mais Rachel, c'est quoi x? Bah, x, c'est x. Vous le laissez tranquille. D'accord? Et f de 0, ça fait moins 5. Donc, 6x, moins 5. Bravo, Lucille. Juillet.
Je vois qu'il y en a pas mal qui ont trouvé la bonne réponse dans le chat, c'est top. Et évidemment, on n'oublie pas, on est fiers, donc on encadre. Normalement, si vous me suivez régulièrement, vous aurez cette phrase-là dans la tête le jour du bac, si tout se passe bien et que j'ai bien fait mon boulot. Et je passe à la deuxième. Je vais vous laisser 1 minute 30. Parce que j'aime bien quand même que vous cherchiez un tout petit peu sans moi. Et je vais vous laisser 1 minute 30 pour me faire la deuxième. Vous savez quoi? Non, on va faire la troisième. J'ai envie de faire un peu d'exponentiel avec vous. Donc, vous me cherchez la C, s'il vous plaît, et vous me faites les 5 questions. Il est 19h42, vous avez jusqu'à, allez, 44, je suis gentil. Hein. Dépêchez-vous. Allez, on se réveille. À tout de suite. La fonction, c'est x carré plus 2 fois e de x. On va l'écrire. Lucas. J'ai dit que h était défini sur R étoile. Bah, déjà, je suis pas d'accord, mais c'est vrai que si t'as pas vu la fonction exponentielle, tu peux pas le savoir. Est-ce qu'il y a un quotient là? Non. Non. Est-ce qu'il y a une racine carrée? Non plus. Et il n'y a pas de log. Et il n'y a pas de ln. D'accord? Alors, pas de panique. Donc, h est défini sur R. Pourquoi? Parce qu'il y a... Alors, évidemment, ça, tu le dis pas le jour du bac, mais dans ta tête, tu te dis, bah attends, il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de ln. Défini sur R. Et alors, si vous voulez rajouter un petit truc, vous dites en tant que. Alors là, c'est quoi? C'est un produit. Tu vois pas que ça, fois ça, Oui, c'est oui, un c'est un produit. produit parce qu'on a x carré plus 2 facteur, Voilà, fois exponentielle de x. exactement. Donc, en tant que produit de fonction défini sur R. Tout simplement. Bon, c'était un petit peu facile, donc tu vas essayer de faire avec moi la 2. C'est quoi la question 2? F' de x et f Voilà. seconde. Ok, donc on va dériver. Alors, on a dit que pour faire bien pour son examinateur, on rajoute une petite phrase. C'est quoi la petite phrase à rajouter? F est Alors, dérivable. F est dérivable sur R. Et en fait, c'est un peu la même phrase qu'au-dessus. Hein. D'accord? En tant que... Produit de fonction définie. Alors là, c'est dérivable. En tant que produit de fonction Dérivable. dérivable sur R. Alors, tu vas me dire, ouais, mon père a un temps fou. Ouais, mais ça vaut le coup grave, moi, je trouve. Hein. Ouais, ça fait bien. Tu vois, moi, je te dis, parce que j'ai corrigé les copies au bac, quand je corrige les copies et que je vois un élève qui met ce genre de phrase, bah, j'aime bien. Tu vois, ça me, tout de suite, je me dis, ah ouais, quand même, il a bien bossé, quoi, l'élève. Donc, H est dérivable sur R en tant que produit de fonction dérivable sur R. D'accord? Et maintenant, on va dériver. Alors, comment on dérive un produit, Lucas? Je crois que c'est U' fois V'. Non. Ah, bah, c'est le moment, de faire un petit rappel, je crois. Il y a la réponse dans le chat, c'est U' fois V plus U fois V'. Ouais. Donc, la dérivée de U fois V, c'est U' V plus V'. Lucas, pour la peine, est-ce que tu peux me donner la dérivée de U sur V? C'est U' fois V. Ouais. Plus V sur V fois U' sur V'. Oula. Alors, U' fois sur V. V carré. Moins, déjà, t'as oublié le moins, t'as dit plus. Ah. V' fois U sur V au carré. Lucas, dis-moi tout. Maintenant que j'ai fait le rappel ici, ça devrait aller mieux pour la dérivée. Avec ça devant les yeux, notre rappel, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dériver la fonction h? Alors. On va poser, si tu veux, U, V, U', V', ça sera plus simple. C'est quoi U? U, c'est x carré plus 2. Ouais, c'est quoi V? C'est exponentielle de x. Ouais, c'est quoi U'? C'est 2x. Tout à fait. Et c'est quoi la dérivée de 2x? C'est là où tu n'as peut-être pas la notion, mais je vais te dire un truc, c'est la fonction la plus sympathique du monde de 2x. La dérivée de 2x, c'est E2x. D'accord, ça ne change pas. C'est pas mal, hein? D'accord. C'est pratique. Donc, E de x, c'est E de x. OK? Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir utiliser cette formule-là. Je t'écoute. Du coup, ça donne 2x. Ouais. Fois exponentielle de x. Tout à fait. Donc là, vous regardez ce que fait Lucas. Ça fois ça. Plus exponentielle de x. Ouais. Fois x carré plus 2. On n'oublie pas la parenthèse, là. Hein? Oui.
x carré plus 2. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On développe. Ouais, on peut développer si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Donc, ça fait Euh, 2x de x plus, E de x fois x carré. ouais, x carré e de x. Moi, j'aime bien mettre le de x toujours à droite. Plus Plus 2x. 2x. Et là, il va falloir que tu prennes l'habitude, et tout le monde, hein, de mettre toujours, et Louis vient de le mettre dans le chat, de mettre toujours l'exponentielle en facteur. C'est même pas une astuce, c'est une obligation. D'accord? D'accord. Donc, On doit tu vois, le e de factoriser. x, il est là, et il est là. Tu vas me le mettre en facteur. Je t'écoute. E de x facteur de 2x Ouais, plus x carré plus 2. ouais. Et moi, je vais juste réorganiser ça si ça t'embête pas, Ah, parce que x j'aime bien carré d'abord plus avoir le 2x x carré. Voilà. plus 2. Donc, du coup, je vais juste le recopier. On va mettre x carré plus 2x plus 2. Et on est fiers? On est fiers ou pas, On Lucas? encadre. Merci. Bravo. Merci, Lucas. Qui veut passer avec moi pour la dérivée seconde? Alors, comment on dérive la fonction h' pour avoir h''? Eh ben, là, on se rend compte que c'est encore une fois U fois V. Exactement. U fois V. C'est parti. Alors, U, c'est E de X. Ouais, je vais les mettre sur le côté ici. Donc, U, c'est E de X. V, X carré plus 2X plus 2. tout à fait. U', U prime, E de X. bah oui, E de X, c'est E de X. Et la dérivée V', 2X plus 2. très bien. Et c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Donc là, bon, moi, je vais tricher un peu parce que je suis sur un iPad, donc c'est pratique. Je vais prendre ça, je vais mettre ici. Et c'est parti pour h''. Alors, Je t'écoute. donc, c'est égal à E de X facteur de X carré plus 2X plus 2. Très bien. Plus E de X facteur de 2X plus 2. Tout à fait. E de X facteur de 2X plus 2. Alors, là, on va directement non pas développer puis factoriser. Ce que je vous propose, c'est directement de factoriser par notre petit E de X là qu'on voit bien en évidence. Donc, si je mets E de X en facteur, qu'est-ce qui va me rester dans la poubelle? J'appelle ça la poubelle, c'est un peu tout ce qui n'est pas souligné. Je t'écoute, Ilan. X carré plus 4X plus 4. Voilà, regardez ce qu'il a fait. Attends, je vais aller à un rythme un tout petit peu en dessous. X carré plus 2X plus 2. Donc ça, c'est tout ça. Plus. Et ensuite, 2X plus 2. Il nous reste donc, effectivement, comme tu l'as dit, Ilan, X carré plus 2X plus 2X, 4X, plus 2 plus 4. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fier, on encadre. On est fier et on encadre. Merci, Ilan. Donc là, on a déjà fait la dérivée et la dérivée seconde, c'est-à-dire, j'ai fait ça, il faut au moins que je dresse mes deux tableaux. Alors, regardez bien comment on va dresser le premier tableau magique, c'est la question 3, c'est le tableau de variation. À quoi ressemble mon tableau de variation? Il ressemble à ça. Le domaine, on a dit que c'était R, donc moins l'infini plus l'infini. Alors, comment on fait pour le premier tableau? Eh bien, on va prendre la dérivée qui est là. Il y a une chose qui est très importante, c'est que l'exponentielle, elle a, non seulement quand vous la dérivez, elle reste elle-même, mais elle a encore une autre qualité, elle a plein de qualités, cette fonction, elle est strictement positive. Donc, cette petite fonction-là, e de x, est toujours positive. Donc, du coup, ici, vu que e de x est positive, h' va être du signe de ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors, ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est x carré plus 2x plus 2, si je ne me suis pas trompé, je vérifie, x carré plus 2x plus 2. Alors, on l'a dit tout à l'heure, comment on fait pour trouver le signe de x carré plus 2x plus 2? Réflexe delta. D'accord? Donc, on va faire delta égale b carré, donc 2 au carré 4, moins 4 fois a fois c. Sauf que a, c'est 1, c, c'est 2, et on se retrouve donc avec 4 moins 8 qui me donne moins 4. Le delta est négatif. Qu'est-ce qui se passe quand le delta est négatif? Il n'y a pas de solution. Donc ici, il ne se passe rien. Mais il y a quand même un signe. Attention, hein. C'est les élèves qui me disent « Ah ben stop, j'arrête tout ». Non, non, il n'y a pas de solution, donc là où vous mettez rien. Mais
Tout est du signe de A. Je vous invite à aller voir les petits rappels sur le second degré sur ma chaîne YouTube ou sur celle de Hongmi, sur son compte Insta, si vous avez du mal avec le second degré. Hein. Donc du coup ici, là devant le x carré, bah, y a un 1. Donc du coup, on est du signe de A partout, c'est-à-dire positif. La fonction f est donc strictement croissante. Pour le deuxième tableau magique. Le deuxième tableau magique qui ressemble un petit peu, on a dit, à un drapeau. Donc là, je le construis. Ici, je mets f', ici, je mets f' et ici, je mets f. On met le domaine et alors la dérivée seconde, elle est ici. Encore une fois, je mets un petit trait. E de x est strictement positive, donc h' est du signe de ce qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire x carré plus 4x plus 4. Et ben c'est reparti pour un tour, hein. Delta. Donc, delta égale b carré, c'est-à-dire 16, moins 4 fois a qui vaut 1, fois c qui vaut 4. Ça fait donc 16 moins 16. Mais en fait, c'est génial ce cours parce qu'on a revu le cas où delta était positif avec les deux solutions, le cas où delta était négatif avec pas de solution, mais quand même le signe de 1. Et là, on va revoir le cas où delta est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand delta est égal à 0? On a une seule solution, moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois a qui vaut 1. Moins 4 sur 2, ça vaut moins 2. Ce moins 2, vous me le positionnez ici et vous mettez une bulle. Alors, au niveau du signe, qu'est-ce qui se passe? Attention à ne pas confondre avec les fonctions affines. Je vous remonte les fonctions affines qu'on avait fait tout à l'heure ici. Ça n'a rien à voir. Quand le delta est égal à 0, oui, il y a une bulle, mais le signe, c'est signe de A ici et ici. D'accord? Donc là, le A, il vaut 1. Signe de A partout. La fonction f' est donc strictement croissante et la fonction f est convexe. Et vous remarquez là que vous avez une bulle dans votre dérivée seconde, mais ça ne change pas de signe. Vous êtes d'accord ou pas? Ça s'annule sans changer de signe. Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un point d'inflexion? Non. Bien sûr que non. Pas de point d'inflexion. C'est important, beaucoup d'élèves se trompent là-dessus. Alors, dernière question, la tangente, et je vous laisse tranquille pour ce soir, vous aurez déjà bien bossé. Question 5. La tangente, on a dit que c'était y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Alors, le f', alors là, pour le coup, c'est h. Donc, on va changer les f en h, h' de 0 et h de 0. Que vaut h' de 0? On va voir ça tout de suite. Que vaut h de 0? On va voir ça tout de suite. Alors, h', elle est où? Elle est là. Si vous remplacez par 0, ça fait e de 0, facteur de 0, 0, il reste 2. Ça fait quoi h de 0 déjà? Ça fait 1. Très bien. Donc du coup, on a 1 fois 2, ça fait 2. Ça, déjà, je peux me le prendre avec moi et me le mettre en bas. Hop. Comme ça, je peux effacer ça. H de 0 maintenant. Eh bien, on va monter là-haut. On va trouver la fonction h. Comment on fait h de 0? On remplace. Ici, ça fait 0 au carré plus 2, c'est-à-dire 2, fois e de 0. Et donc 2 fois 1, ça fait 2. C'est pareil que tout à l'heure. Hop, je vais mettre ça en bas. Maintenant qu'on a les deux valeurs, on les injecte là-dedans. Ça me fait donc h' de 0, c'est-à-dire 2, fois x moins 0, c'est-à-dire x, plus h de 0, ça fait 2. La tangente a donc pour équation y égale 2x plus 2. Et évidemment, comme d'habitude, on n'oublie pas, on est fier, donc on encadre. À lundi prochain, même heure, même énergie, même sourire et toujours Hongmi et moi aux commandes. Bye bye à tous.